31 janvier 1900. Jésus vint plusieurs fois, mais toujours en silence. Je sentais un vide en moi et de la peine, car je n'entendais pas sa très douce voix. Revenant pour me consoler, il me dit : « La grâce est la vie de l'âme. Comme l'âme donne vie au corps, ainsi la grâce donne vie à l'âme. Pour le corps, il ne suffit pas qu'il ait une âme pour maintenir sa vie. Il lui faut aussi de la nourriture, pour qu'elle puisse grandir jusqu'à sa pleine stature. Ainsi pour l'âme, il n'est pas suffisant qu'elle ait la grâce pour la maintenir en vie. Il lui faut aussi de la nourriture, pour qu'elle puisse progresser vers sa pleine stature. Et cette nourriture est la correspondance à la grâce. La grâce et la correspondance à la grâce forment une chaîne qui conduit l'âme au ciel. Dans la mesure où l'âme correspond à la grâce, les maillons de cette chaîne se forment. Et il ajouta : quel est le passeport pour entrer dans le royaume de la grâce ? C'est l'humilité. L'âme, qui regarde toujours son néant et qui perçoit n'être rien que poussière et vent, met sa confiance dans la grâce qui devient comme son maître. Prenant les commandes, la grâce conduit l'âme sur le chemin de toutes les vertus et lui fait atteindre les sommets de la perfection. Sans la grâce, l'âme est comme le corps départi de son âme, qui devient rempli de vers et de pourriture, et qui horrifie le regard. Ainsi, sans la grâce, l'âme devient si abominable qu'elle horrifie le regard, non pas des hommes, mais de Dieu lui-même. « 31 janvier 1901. Jésus explique à Louisa la grandeur de la vertu de la patience. Je me trouvais dans mon état habituel et mon doux Jésus ne venait pas. Après l'avoir beaucoup attendu, il m'a dit dès que je l'ai vu : ma fille, la patience est supérieure à la pureté, parce que sans patience, l'âme se déchaîne facilement et il est difficile pour elle de se maintenir pure. Lorsqu'une vertu a besoin d'une autre pour avoir la vie, on dit de la seconde qu'elle est supérieure à la première. On peut dire que la patience est non seulement la gardienne de la pureté, mais qu'elle est aussi l'échelle pour s'élever sur la montagne de la force. Si quelqu'un s'élevait sans l'échelle de la patience, il se précipiterait immédiatement des hauteurs dans l'abîme. De plus, la patience est le germe de la persévérance, et celle-ci produit la fermeté. Oh, combien l'âme patiente est ferme et stable dans le bien. Elle ne se soucie ni de la pluie, ni du givre, ni de la glace, ni du feu, mais son unique but est de conduire à terme le bien commencé. Il ne peut y avoir de plus grande sottise que celle de celui qui accomplit un bien, aujourd'hui, parce que ça lui plaît, et qui l'abandonne demain, parce qu'il n'en a plus le goût. Que dirait-on d'un œil qui voit un moment et ne voit plus le moment d'après, d'une langue qui tantôt parle et tantôt est muette ? Ah oui, ma fille, seule la patience est la clé secrète pouvant ouvrir le trésor des vertus. Sans cette clé secrète, les autres vertus ne verraient pas le jour pour donner la vie à l'âme et l'ennoblir. « 31 janvier 1903. Les effets de la couronne d'épines de Jésus. Après m'être donné beaucoup de mal, j'ai vu intérieurement Jésus béni, portant la couronne d'épines. Je me suis aussitôt mise à compatir avec lui, et il me dit : « Ma fille, j'ai voulu souffrir ces épines dans ma tête, non seulement pour expier tous les péchés causés par les pensées des hommes, mais pour unir l'intelligence humaine à l'intelligence divine. L'intelligence divine avait comme disparu des esprits humains, et mes épines la rappelèrent du ciel, et la greffèrent de nouveau sur l'intelligence humaine. De plus, j'ai obtenu aide, force et lucidité pour ceux qui allaient manifester les choses divines et les faire connaître aux autres.
31 janvier 1918. Se fondre en Jésus au point de pouvoir dire « Ce qui appartient à Jésus m'appartient ». Je m'abandonnais complètement à Jésus. Il me dit « Ma fille, fonds-toi en moi, fonds ta prière dans la mienne, pour que nos prières ne fassent qu'une, et qu'on ne puisse pas savoir laquelle est la tienne et laquelle est la mienne. Tes souffrances, tes actions, ta volonté, ton amour, fonds-les dans mes souffrances, mes actions, ma volonté et mon amour. Fonds-les de telle manière que tu puisses dire « Ce qui est à Jésus est à moi », et que je puisse dire « Ce qui est à Louisa est à moi ». Suppose que tu verses un verre d'eau dans une grande cuve d'eau. Après coup, pourras-tu discerner l'eau qui provient du verre de celle qui se trouvait dans la cuve? Certainement pas. Ainsi, pour ton plus grand bien et mon plus grand contentement, répète souvent dans tout ce que tu fais. Jésus, je verse cela en toi pour accomplir ta volonté plutôt que la mienne. « 31 janvier 1928. La volonté humaine en elle-même est répugnante, mais unie à la volonté divine, c'est la plus belle chose que Dieu ait créée. La volonté humaine, dans le divin mouvement de la divine volonté, la purifiant continuellement, est comparée à la mer et à son mouvement continuel qui la purifie. La divine volonté est à la volonté humaine ce que l'âme est à la nature humaine. La nature humaine devait en recevoir la vie, et lorsqu'elle s'est séparée de ma volonté, elle a perdu ses jambes, ses mains, sa parole, sa vue, sa chaleur et sa vie, pour devenir en conséquence plus horrible qu'un cadavre. Par conséquent, quiconque ne demeure pas uni à ma volonté perd la vie de son âme, ne peut rien faire de bon, et tout ce qu'il fait est sans vie. Je rassemblais tous les actes de la divine volonté, accomplis dans la création, dans les mers de la céleste reine, celle de mon bien-aimé Jésus. En somme, tous les actes de la divine volonté sortis d'elle-même. Je récapitulais tout afin de les apporter devant la suprême majesté pour donner ainsi l'assaut final et la contraindre à me donner son royaume sur la terre. Mais, en faisant cela, je me disais, je suis petite, je suis à peine un atome. Comment puis-je apporter l'immensité du ciel, la multiplicité des étoiles, la vastitude de la lumière du soleil, et les mers de ma maman et de Jésus, qui sont interminables? Mon petit atome ne se perd-il pas au milieu de tant d'œuvres si grandes? Je crois que tout le ciel va sourire en voyant ma petitesse vouloir ainsi se servir de sa dernière ronde dans la divine volonté. Car je ne suis pas seulement perdu, mais anéanti par une seule œuvre de la divine volonté. Mon assaut restera par conséquent sans effet, et la cour céleste va peut-être rire dans mon dos. Je pensais à cela lorsque mon Jésus se manifesta en moi et, tout en tendresse, il me dit « Ma petite fille, ta petitesse a tant d'attrait qu'elle éveille l'attention du ciel tout entier pour voir ce qu'elle veut et ce qu'elle peut faire. Voir accomplir de grandes choses par une grande personne n'attire pas l'attention et ne suscite pas non plus la joie. Mais si cette grande chose est faite par une petite enfant, cela éveille une stupéfaction et une surprise telle que chacun voudrait voir l'œuvre de cette petite. Ce qui n'arrive pas si un adulte accomplit la même chose. Si tu savais à quel point le regard
de la divinité et du ciel tout entier reste fixé sur toi, en te voyant pressé de réunir toutes les œuvres de la divine volonté pour lancer un assaut contre le Créateur, apportant ses propres armes pour livrer contre lui une sainte guerre et l'obliger à te céder son royaume. On peut dire que ton empressement à tout réunir est le vrai sourire du ciel, la fête nouvelle que ta petitesse apporte dans la patrie céleste, et chacun attend l'assaut de la petite enfant. Mais sais-tu où réside le secret de ta force? Dans ta petitesse, dans le fait qu'en te perdant ici, dans la lumière du soleil, là, dans les étoiles, ici encore, dans mes mères et celles de ta maman, ton atome ne s'arrête pas, il se libère et repart dans le champ pour terminer sa récapitulation des œuvres du divin fiat. Tout le secret est enclos dans mon fiat. C'est lui qui te meut, te revêt, te donne la corde pour entourer et enclore tous ses actes en toi, et faire que mon fiat lui-même, grâce à ta petitesse, donne lui-même l'assaut, afin de s'attirer lui-même à régner sur la terre. Y a-t-il quelque chose qu'un atome, animé par ma volonté, ne puisse faire? Tout lui est possible, car son acte devient alors un acte de la divine volonté. Et cela suffit pour faire de tous ces actes un seul acte de la divine volonté qui peut dire « tout m'appartient et toute chose doit me servir » pour faire descendre le royaume du divin fiat sur la terre. Après quoi, je pensais, quel mal la volonté humaine a pu faire aux pauvres créatures. C'est pourquoi je l'abhorre et ne veux plus ni la connaître, ni la regarder, car elle est trop répugnante. Et je me disais cela lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, la volonté humaine est en elle-même répugnante, mais unie à la volonté divine, c'est la plus belle chose que Dieu ait créée. De plus, aucune chose créée par notre divinité ne pouvait provoquer la nausée. Unie à la nôtre, la volonté humaine avait le mouvement continuel du bien, de la lumière, de la sainteté, de la beauté. Et avec notre mouvement continuel, qui jamais ne cesse, elle était le plus grand prodige de la création. Notre mouvement la purifiait de toute trace de souillure. C'était comme pour le mouvement de la mer, qui, grâce à son murmure et à son mouvement perpétuel, garde ses eaux pures et cristallines. Oh, si les eaux de la mer étaient immobiles, elles perdraient leur pureté et se rendraient si répugnantes que personne ne voudrait les regarder. Ces eaux seraient si sales et si pleines de saleté que les navires seraient incapables de traverser la mer, et personne ne voudrait faire des poissons de ces eaux putrides sa nourriture. La mer serait un fardeau pour la terre et causerait la contagion de tous les maux aux générations humaines. Au contraire, et uniquement grâce à son murmure et à son mouvement continuel, quel bien ne fait-elle pas aux créatures? Et bien qu'elle cache en son sein bien des ordures, elle peut, par son murmure, les conserver enfouies dans ses profondeurs. Et la pureté de ses eaux, débarrassée de ses saletés, prédomine. Il en est ainsi dans la volonté humaine, qui, plus encore que la mer, si le mouvement divin murmure en elle, reste belle et pure, alors que tous les maux demeurent enfouis et sans vie. Par contre, si ma volonté ne murmure pas dans la volonté humaine et ne constitue pas son premier mouvement, tous les maux reprennent vie et font de la plus belle chose que Dieu ait créée la créature la plus horrible, au point qu'elle en inspire la pitié.
La nature humaine est une autre image. Unie à l'âme, elle est belle, elle voit, ressent, marche, œuvre, parle et ne sent pas mauvais. Mais sans union avec l'âme, la nature humaine se putréfie, pue horriblement et devient horrible à voir. On peut dire qu'elle est devenue méconnaissable. Quelle est la cause d'une telle différence qui l'a fait passer d'un corps vivant à un corps sans vie? C'est l'absence du murmure de l'âme, de son mouvement continuel, qui a pris la direction de la nature humaine. Tel était le cas de ma volonté, placée dans la volonté humaine, semblable à l'âme, dont elle devait recevoir la vie, le murmure continuel. C'est pourquoi, tant que la volonté humaine demeure unie à ma volonté, elle est un prodige de vie et de beauté. Séparée de ma volonté, elle perd ses jambes, ses mains, sa parole, sa vue, sa chaleur et sa vie. Elle devient de ce fait si horrible, plus encore qu'un cadavre, qu'elle mérite d'être enfouie dans les profondeurs des abysses, car sa puanteur est insupportable. Ainsi, quiconque ne demeure pas uni à ma volonté perd la vie de son âme, ne peut rien faire de bien, et tout ce qu'il fait est sans vie.